Bonjour et bienvenue pour ce webinaire. Un webinaire consacré aujourd'hui aux opportunités d'emploi dans le BTP. Oui, il y a des opportunités d'emploi dans le BTP. On va voir ça tous ensemble aujourd'hui avec, comme d'habitude, des intervenants de qualité, des personnes qui sont sur le plateau, des personnes qui sont à distance. Je regarde, vous êtes déjà plus d'une quinzaine à être connectés. Vous apercevez deux de nos invités actuellement. Tout de suite, je vais me tourner vers mes premiers intervenants. Avant, quelques modalités pratiques. On vous demande, pour le confort de tout le monde, de bien couper vos micros et caméras, ce qui permet d'avoir un meilleur confort d'écoute pour tout le monde. Si jamais il y a des petits soucis de son, bien sûr, dans la conversation, vous pouvez nous le dire. Mais cette conversation, vous pouvez aussi l'utiliser pour poser vos questions à nos intervenants tout au long de ce webinaire qui va durer 1 heure, je crois. On va passer 1 heure ensemble. Je me tourne vers Lionel Jumeau, premier intervenant aujourd'hui. Oui, 1 heure de webinaire. C'est une série de webinaires. Alors, je représente aussi Monsieur Jean-Luc Cohen et les réseaux de l'insertion avec qui on a construit ce webinaire, cette série de webinaires, puisque le but, c'est aussi de favoriser les passerelles entre les structures d'insertion par l'activité économique et les secteurs qui recrutent. Et donc, on a profité aussi de ce webinaire pour passer des messages sur les formations du Fonds de transition juste, des témoignages d'entreprises, les passerelles avec le GIEC et également les passerelles qu'il peut y avoir avec les ETT. L'objectif, c'est vraiment de vous présenter, de faire des webinaires qui vous sont dédiés à vous, les structures d'insertion par l'activité économique. On en a fait un sur l'Académie France Travail, on en a fait un sur les opportunités d'emploi dans l'industrie, sur la nouvelle assurance chômage. Un prochain viendra sur les emplois dans le transport logistique. Et donc, cette série de webinaires est vraiment à votre disposition. Il sera mis sur les réseaux, sur le site des réseaux de l'insertion, avec un support qui vous permettra aussi un support opérationnel qui vous permettra aussi de savoir quelles sont les offres d'emploi sur le territoire, une vision de ce qui est possible sur le BTP et comment aussi, grâce aux outils de France Travail, que va nous présenter nos collègues spécialisés sur immersion facilitée, comment trouver des entreprises volontaires pour la PMSMP. Puisque vous, en tant que structure d'insertion, vous êtes également prescriptrice de PMSMP et trouver des entreprises qui peuvent faire découvrir les métiers, qui peuvent donner envie à vos salariés de découvrir ces métiers, c'est un des enjeux de ce webinaire avec des intervenants comme des entreprises, Madame Linda Fernandez, expert BTP France Travail, Monsieur Olivier Déez, GEC BTP, Madame Nathalie Belon, responsable RH de l'entreprise Gagnoro, et Monsieur Winston Garnier de Randstad, qui vont, grâce à leur témoignage, vous dresser un panorama et les attentes des entreprises du BTP. Et je vais laisser la parole à Madame Fernandez. Merci, bonjour à tous. Alors, on avait aussi Madame Combi. Est-ce que Madame Combi, qui avait prévu d'intervenir à distance, est avec nous? Justement, j'ai porté son témoignage de Madame Combi, qui est du réseau Coras et qui s'occupe de toute la communication auprès des structures d'insertion par l'activité économique. Voilà, elle est dans la même réunion que Monsieur Cohen et donc je les représente par leur intermédiaire et je porte leur parole auprès de vous. Mais voilà, je rappelle, ce webinaire a bien été fait en partenariat avec les réseaux d'insertion et la DRETS. Et donc voilà, je redonne la parole à Madame Fernandez. Alors, Linda Fernandez, donc vous êtes avec nous ce matin pour ce webinaire. Peut-être en 2 mots avant les premières questions, j'ai 4 questions à vous poser. Experte d'avenir, pour moi, ça ne veut pas forcément dire quelque chose. Ça veut dire quoi en fait déjà, experte d'avenir? Ça veut dire que je représente France Travail auprès des structures institutionnelles et des acteurs économiques du BTP. D'accord. BTP, peut-être une définition, c'est le bâtiment et le travail personnel? Non, ça ne doit pas être ça. Hein. Non, pas tout à fait. Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, j'alterne un peu entre le vouvoiement et le tutoiement, mais est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste? Parce qu'on a une image forcément, et moi j'ai une image un peu faussée.
Donc, le terme BTP désigne le secteur du bâtiment et des travaux publics. Et plus précisément, il couvre toutes les activités liées à la construction, à la rénovation, à l'entretien de bâtiments, à la démolition, mais également au niveau des infrastructures publiques telles que les routes, les ponts, les réseaux d'eau et d'assainissement. C'est un secteur qui regroupe aussi bien des très petites entreprises que des multinationales et qui recrutent des personnes qui n'ont pas de diplôme jusque des ingénieurs. Donc c'est un secteur très large. Un secteur très très large. Le VRD, ça en fait partie? Oui, tout à fait. J'ai ce mot en tête. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur des spécificités ou c'est ce que tu viens de nous détailler peut-être? Oui, alors... Est-ce qu'il y a d'autres spécificités? Il y en a plein, puisque le champ de ce secteur d'activité va de la construction de bâtiments neufs très modernes à la rénovation de bâtiments qui datent du Moyen-Âge. Donc, il y a vraiment de tout. Et peut-être un petit mot un peu plus spécial sur les évolutions actuelles. On a peut-être une image un petit peu ancienne du bâtiment. C'est quoi les tendances actuelles dans ce secteur? Alors, avec les différentes lois et les différents décrets qui ont été promulgués ces dernières années, il y a un gros coup de collier qui est mis sur la rénovation, notamment avec des lois comme la RE 2020 qui poussent à ce que les bâtiments soient de moins en moins énergivores et de plus en plus respectueux de l'environnement. Des lois comme la loi climat et résilience qui interdit à terme les passoires thermiques. Donc voilà, il y a cette volonté de rénover l'existant et également de construire des bâtiments aussi bien pour les particuliers que pour le tertiaire qui soient de plus en plus éco-responsables. Merci pour ces précisions. Du coup, je pense que ça influe sur l'évolution des métiers, sur les compétences, sur plein de choses. C'est quoi un petit peu les perspectives d'avenir pour ce secteur du bâtiment et travaux publics? Alors, c'est un secteur dont on aura toujours besoin. Alors, je vais peut-être déjà vous donner la différence entre le bâtiment et les travaux publics, puisque de manière générale, on fait un peu l'amalgame entre les deux. Le bâtiment, ça va être tout ce qui abrite l'humain et ça va être les constructions verticales, alors que les travaux publics, c'est ce qui les relie. Donc, et c'est la construction horizontale, donc les travaux de voirie, les ponts, voilà, toutes les infrastructures qui nous permettent de nous déplacer, notamment. Merci. Donc, c'est pour les humains. Donc, ça veut dire que j'ai interdit à mon chat de rentrer dans la maison maintenant. Non, il a le droit aussi, il a une dérogation. Okay. C'était pas prévu. Hein. Merci pour cette intervention. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Linda, sur le sujet? Juste dire, pour répondre à ta question précédente, que du coup, c'est avec ce que je vous disais sur les nouveaux décrets, sur tout ça, sur la rénovation, forcément, ça demande au secteur de se moderniser, de travailler sur le réemploi des matériaux, de travailler justement sur de nouveaux matériaux qui permettent une isolation différente des bâtiments. Voilà, donc c'est un... Et puis également des nouvelles technologies pour réduire les impacts sur la santé des personnes qui travaillent dans le secteur. Merci pour toutes ces précisions et avoir enlevé un petit peu nos a priori sur ce secteur du bâtiment, j'ai bien retenu, et des travaux publics. On a, je crois, maintenant Madame Belon de Gagnereau, il me semble, qui était en duplex avec nous. Bonjour. Donc, je vais lui demander, contrairement à vous, d'ouvrir sa caméra. De BTP. Va la mettre en évidence, comme on dit dans notre petit jargon, c'est pour ça que je me tourne. Elle sera mise en évidence pour tout le monde. Madame Belon, bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. On va vous demander d'ouvrir votre micro aussi. Je ne sais pas s'il est ouvert, on ne vous entend pas très bien ici. Il y a peut-être que moi. Le micro est ouvert. Alors, je vais essayer de parler un peu plus fort. Vous m'entendez bien? Alors, petit réglage technique.
de notre côté pour avoir le retour en studio. J'espère que nos collègues ont le retour sur leur écran. Donc, vous travaillez pour une entreprise qui s'appelle Gagnero, je crois. Tout à fait. Je travaille pour l'entreprise. Oula. Là, une petite boucle. Est-ce que vous m'entendez mieux? Sans résonance. Là, ça a l'air un petit peu mieux. Je vous entends très bien. C'est moi qui fais une boucle. Est-ce que vous pouvez vous présenter très rapidement votre entreprise et un petit peu vos spécificités? Oui. Alors, je représente l'entreprise Gagnero Construction. Nous sommes une entreprise de BTP au sens large. Je vais revenir un petit peu sur l'activité, comme l'a fait Madame Fernandez tout à l'heure. Nous sommes un groupe familial de BTP avec 3000 collaborateurs permanents en France. Nous fonctionnons en région, comme c'est souvent le cas dans les entreprises de BTP. Et nous avons une région PACA un peu élargie, puisqu'on couvre un triangle de la Bourgogne près de Dijon, l'Occitanie à Tézan-les-Béziers, et on va jusqu'à Antibes dans la frontière italienne. Donc nous avons une direction régionale qui est basée donc à Vitrolles, et 7 ou 8 agences avec des métiers différents, mais complémentaires dans le BTP. Nous sommes aujourd'hui 420 permanents et avons un chiffre d'affaires de 90 millions d'euros. Nous avons des activités qui vont du bâtiment, même si ce n'est pas le gros de notre activité. Une activité de bâtiment, on fait pas de logement, on fait du bâtiment tertiaire en neuf et en réhabilitation. On fait beaucoup de TP. Et le TP, ça concerne beaucoup de spécialités. On fait de la fondation spéciale, des travaux d'accès difficile, où on fait du TP, mais sur corde. On va faire de la reprise sous œuvre micropieux. On va faire de la canalisation, énormément de canalisation, au propre, au usé, etc. Du remodeling urbain, pavage, etc. On va faire de la pose d'enrobé. On va faire de l'électricité TP avec tout ce qui est signalisation lumineuse tricolore, tout ce qui est panneaux photovoltaïques, etc. On va également faire des activités plus génie civiliste, puisque c'est également du BTP dans des sites pétrochimiques notamment. Donc voilà, nous avons beaucoup d'agences avec des activités complémentaires, mais nous sommes toujours sous le couvert du BTP. Merci beaucoup pour ces précisions. Comme je suis de mauvaise foi, la seule chose que j'ai retenue, c'est que la Bourgogne était en PACA maintenant, donc je ne le savais pas. C'est un peu PACA élargi. Bien sûr, on a retenu tout ce que vous nous avez dit. On va parler un petit peu profil maintenant. Vous avez des attentes en termes de profil. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le sujet? Alors, nos attentes aujourd'hui, enfin avec le temps, nos attentes se sont un peu estompées, dirais-je, devant la difficulté que nous rencontrons pour recruter des candidats. En sachant, comme disait tout à l'heure Mme Fernandez à juste titre, nous sommes sur une activité où nous prenons de la personne sans diplôme à l'ingénieur. Voilà. Donc ça, on sait déjà qu'on a une batterie de formation pour permettre aux gens d'intégrer le métier, d'y rester et aussi d'y progresser. Donc ça, il faut quand même le préciser, parce qu'aujourd'hui, pas tous les secteurs d'activité le permettent. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment une force de notre secteur d'activité. Les profils, je dirais que nos attentes sont différentes, mais on a toujours besoin de quelqu'un de mobile. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a une réelle contrainte de mobilité. Alors, le permis est assez important parce que tous nos chantiers ne sont pas au pied du bâtiment du candidat que l'on va recruter. Il faut que le candidat ait envie de se déplacer. Je ne parle pas du grand déplacement où vous partez la semaine. Ce n'est pas forcément notre cœur de métier pour nous, Gagnero. On va jouer plutôt sur la proximité grâce à nos différentes agences. Mais on a quand même besoin de gens qui soient mobiles pour aller d'un chantier A à un chantier B. Le matin, on nous dit transport en commun, si le chantier est sur Marseille, je l'entends tout à fait, c'est faisable, mais on est dans le Haut-Var, où là c'est beaucoup plus difficile d'intervenir. On peut être sur des quartiers de Marseille qui sont excentrés. Voilà, donc aujourd'hui, la mobilité des candidats est quelque chose de très important. Il faut qu'ils aient quand même le permis et un véhicule, même un 2 roues pour se déplacer, parce qu'aujourd'hui, on ne fait pas forcément du ramassage, ce qui se faisait il y a quelques années. Aujourd'hui, les contraintes sont vraiment trop importantes pour ce paramètre-là. On a besoin de gens qui soient volontaires. Pardon, je vous ai coupé la parole.
Dites-moi. Merci pour vos précisions. Autre question maintenant, une question un petit peu double. Quel est le rôle de l'insertion professionnelle dans votre politique RH? Et du coup, est-ce que vous avez des programmes ou des initiatives, puisqu'on sait que les personnes qui nous écoutent aujourd'hui sont spécialisées, entre guillemets, sur le public en insertion. Voilà, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce sujet-là? Oui, alors il y a quelques années, on voyait l'insertion un peu comme une contrainte. Au niveau de l'exploitation, c'était compliqué d'intégrer des gens de l'insertion parce qu'il y avait une image qui n'était pas très positive. Aujourd'hui, et heureusement, ça a bien changé et on va faire de cette pseudo-contrainte d'insertion sur les marchés closés un peu une force. C'est-à-dire que ça va nous permettre d'avoir un nouveau vivier de recrutement. On travaille soit avec des ETTI, soit avec le GEC BTP 13 Méditerranée, pour arriver à trouver des candidats que l'on va monter en compétences via des formations, soit des titres pro, soit des CAP, soit des BEP, soit des bac pro, soit tout type de formation, pour arriver à permettre à nous, entreprises, d'avoir des gens que l'on fait monter en compétences, qui vont avoir notre culture en ayant cette formation au départ, et permettre à des gens de sortir d'une situation de précarité. Et nous, avoir moins de recrutement à faire derrière. Donc, c'est vrai que l'insertion, on s'en sert aujourd'hui comme un vecteur de recrutement. Si, Et la meilleure merci. solution que l'on a trouvée, c'est de travailler avec le GEC et établir un partenariat pour nous engager sur la durée à prendre des personnes, alors pas forcément des jeunes, hein, voilà, mais des personnes qui sont attirées par nos métiers et leur faire des formations et on l'espère pouvoir les recruter derrière en CDI. Merci beaucoup, merci pour votre intervention. Merci d'avoir pris de votre temps qui, on le sait, est forcément précieux. Vous avez évoqué les GEC, on a quelqu'un du GEC qui a fait une espèce de danse dans le studio Ah, par rapport à, j'exagère bien sûr, par rapport à cette collaboration que vous avez. En tout cas, un grand merci, Madame Belon, et merci on à vous. sait que le poids de votre parole est très important par rapport à ce secteur. Toujours une entreprise maintenant dans le travail temporaire. J'appelle Monsieur Winston Garnier à ouvrir sa caméra. Je crois qu'il l'avait déjà ouvert. Je me tourne vers mon Il a ordinateur. déjà ouvert et il a ouvert le On micro. va le C'est bon. mettre en Bonjour à évidence. tous. On va pas le mettre en évidence, pardon. C'est moi qui ai dit une bêtise technique. On va. Alors, on joue un petit peu avec la technique. Est-ce que vous nous entendez? Très bien. Super. Dites-moi. Première question, avant de vous questionner très rapidement. Plutôt d'accord avec ce qu'a dit Madame Belon? Oui, complètement. Je la rejoins totalement. Bon, après, on se connaît en plus avec Nathalie, mais l'insertion, c'était plutôt quelque chose qui était pas, qui était un peu compliqué en termes d'image il y a quelques années et qui a beaucoup évolué aujourd'hui, du fait aussi qu'on trouve moins de personnel. Mais je pense que les structures qui encadrent aussi tout ça ont aussi évolué et permis justement à ces personnes-là de monter en compétences. Merci pour vos propos. Donc, trois acteurs qui travaillent en collaboration. Vous dites avoir évolué. J'espère qu'on a aussi évolué du côté de France Travail. Et je pense que ce webinaire le montre. Première question pour vous. Est-ce que vous pouvez nous dire là aussi assez rapidement les attentes principales de vos clients entreprises pour le recrutement dans le cadre du travail temporaire? Nous, on recherche aujourd'hui beaucoup plus de savoir-être au final, des personnes qui vont le matin au travail, qui essayent d'être le plus ponctuel possible, de répondre également à des questions de mobilité parce que effectivement, les chantiers ne se trouvent pas toujours en bas de l'immeuble, bien évidemment, et que notamment dans les travaux publics, c'est souvent des mobilités, ça peut être même des mobilités journalières. Voilà, mais c'est l'état d'esprit qui prime aujourd'hui, plus que la Merci. compétence. Merci pour ces précisions. Est-ce que vous pouvez nous dire finalement, parce que je pense que ce n'est pas toujours simple de comprendre quels sont les besoins des entreprises. Comment vous faites pour comprendre quels sont réellement leurs besoins? Il y a plusieurs étapes, mais c'est évidemment de les rencontrer et d'essayer d'avoir le plus de proximité possible avec les opérationnels, d'aller visiter les chantiers, voir un petit peu comment ça se passe, comprendre évidemment les demandes techniques ou les attentes envers le candidat, mais essayer aussi euh, de prendre en compte l'environnement dans lequel il travaille.
Ça, c'est hyper important. Et une des notions principales qu'il faut prendre en compte, c'est l'aspect sécurité. Et ça, aujourd'hui, voilà, on ne peut pas avoir des personnes qui ne respectent pas ces règles-là. Merci beaucoup pour ces précisions. On est en direct avec des SIAE aujourd'hui, comme on vous l'a dit. Est-ce que vous auriez un conseil à leur donner pour contacter, pour prospecter des entreprises dans le but, bien sûr, de trouver des opportunités pour les personnes qui travaillent avec eux? Eh bien, pour moi, il faut aller déjà taper sur des entreprises à proximité, bien évidemment, c'est plus facile. Mais ça peut transiter pas forcément via l'entreprise directement, ça peut transiter par les entreprises de travail temporaire ou ETTI même, qui sont souvent même de bons intermédiaires là-dedans. On aide, nous, en fait, les entreprises aussi à répondre à leur clause d'insertion par ce biais-là et on apporte, on est souvent une passerelle en fait entre la demande et l'embauche finale dans l'entreprise utilisatrice. Merci pour ces précisions et là encore pour la véracité de vos propos, c'est toujours très intéressant d'entendre ces témoignages. Je vous remercie, vous restez avec nous bien sûr, il y aura peut-être des questions pour vous, ça me permet de vous rappeler que vous pouvez poser des questions dans la conversation, je me chargerai de les transmettre à nos intervenants. Entre-temps, Olivier Déez du GEC, alors je vais vous demander en premier d'expliquer ce que veut dire GEC. Le GEC, quel lien avec les SIAE? Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? D'abord, vous présenter en quelques mots, puis nous en dire un petit peu plus sur tout ce que ça veut dire et ces liens qu'il y a entre vous. Bonjour à tous. Alors je vais essayer de faire au plus simple. GEC, donc Groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification, c'est donc une structure associative qui travaille dans la mise à disposition de personnel uniquement dans le cadre d'alternance. Dans les grandes lignes, voilà ce qu'est un GEC. Le lien avec les SIAE, c'est spécifiquement 2 points. Un, on a le même objectif, remettre des gens sur le parcours de l'emploi. Et on travaille par obligation et par volonté en collaboration avec ces structures-là pour le bien-être des montages des parcours et pour le bien-être des candidats que l'on reçoit. Du coup, quel est votre rôle dans le développement des compétences, l'insertion professionnelle, et puis on parle effectivement des publics qui sont le plus éloignés de l'emploi? Alors, comme je disais, le GEC est spécialisé, et par obligation statutaire, sur la mise à disposition de contrats d'alternance. Donc, qui dit alternance dit une obligation pour le GEC de monter en compétences. Donc, on identifie des personnes grâce à nos entreprises adhérentes aussi, et l'objectif, sur des parcours allant en moyenne de 10 à 18 mois, de les faire monter en compétences via une formation en externe, généralement et en moyenne 1 semaine par mois en centre de formation, pour qu'ils puissent et avoir une expérience professionnelle qui va se dérouler dans l'entreprise adhérente avec qui on va travailler, mais aussi une reconnaissance avec un diplôme reconnu soit par le ministère du Travail, soit par l'État, du métier que la personne aura choisi. Donc, on est un acteur, mais au même titre que certaines ETTI ou même ETT, on se rend compte qu'on est des acteurs de la montée en compétences et qu'on est là principalement pour faire en sorte que les personnes qui travaillent avec nous et qui vont vouloir travailler avec nous puissent évoluer par la suite une fois les parcours terminés avec nous. Merci. Vous avez partiellement répondu à la question suivante. En fait, mais c'est très bien. Peut-être des précisions sur finalement quelle opportunité ça offre aux personnes en insertion. Vous nous avez déjà donné des éléments de réponse, hein. Alors, je vais même reprendre un peu les propos de Nathalie. Le GEC forme de la formation spécifique, donc on peut faire de la formation sur mesure à une entreprise parce que le métier sur lequel elle va chercher à recruter n'a simplement pas d'équivalence en termes de diplôme en face. C'est-à-dire on veut former un coffreur, on sait qu'on a des titres professionnels coffreur, bancheur, donc le parcours est un peu dessiné de base. On a des corps de métier, on va parler par exemple de la démolition, tout ce qui est déconstruction sur le territoire, on n'a pas encore énormément de formation typiquement sur des diplômes sur ces volets-là. La façade, pareil, aujourd'hui, tout ce qui est l'ITE ou quoi que ce soit, il y a des habilitations, il y a certaines choses, mais il n'y a pas de... ou alors ils sont très rares, mais c'est des CQP de diplôme, donc on est obligé
d'appréhender, de former de manière un peu différente, mais en forme du CAP. Aujourd'hui, nous, jusqu'à l'école d'ingénieur, donc sans aucune problématique. Le parcours d'insertion, l'avantage avec le GEC, c'est qu'on peut accompagner 4 ans et potentiellement même voire 6. Donc ça fait quand même des parcours de très longue durée avec de la montée en compétences sur la durée du parcours. Encore une fois, aussi par obligation de notre côté. Merci pour ces précisions. Je vais vous demander une autre petite précision. ITE, ça veut dire quoi? Alors, ITE, c'est installation thermique par extérieur. Donc, c'est un peu les sujets du moment. Donc, c'est un peu l'écologie. Sujet très, très important. Vous nous avez dit de manière un petit peu générale les parcours. Est-ce que vous avez un exemple d'un parcours comme ça alors, réussi ou pas d'ailleurs Non, alors je vais quand même essayer de tenter de vous donner un peu les réussis, histoire de rester dans une bonne dynamique, parce qu'effectivement, on a des échecs, mais c'est normal. Il y a des gens qui viennent, qui finalement le métier du BTP ne leur plaît pas, mais c'est pas des échecs. Le dernier en date, j'en ai un qui a fini dans l'informatique, qui reprend une carrière dans l'informatique en alternance pour le coup, donc c'est pas un vrai, mais avec nous, ça l'a pas fait. Mais voilà, on 70% de nos sorties sont vers de l'emploi durable, donc CDD plus de 6 mois, voire CDI. On a la chance de travailler avec des structures qui sont donc des structures adhérentes, qui passent par le GEC dans le cadre de leurs objectifs de recrutement, et on sait qu'aujourd'hui dans le BTP, de manière générale, la pyramide d'âge est très élevée, donc ils ont tout intérêt à récupérer du monde pour que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, on puisse continuer à faire de la construction, parce que c'est un peu ça aussi l'enjeu de l'alternance. Mais je n'ai pas d'exemple en particulier, mais on a le plaisir de travailler en partenariat avec certaines ETTI sur le territoire, avec certaines SIAE avec qui on a des très beaux parcours. Si je dois vous en donner un qui m'a un peu marqué, c'est l'IRA Jésus, qui était un Vénézuélien qu'on a récupéré avec BTP Emploi, qui travaillait avec Bouygues Bâtiment Sud-Est sur le chantier des Crottes. Donc c'était à Doma, donc qui était une résidence étudiant, qui a été recruté avant le Covid. Pendant le Covid, a dû s'arrêter. L'entreprise a fait des pieds et des mains pour le garder, pour être sûr de le faire travailler, pour être sûr qu'il ne parte pas ailleurs. Donc, voilà. Et aujourd'hui, il est en CDI chez Bouygues. Ça fait 3 ans. Il évolue au fil de l'eau. Donc oui, quand on le croise, on est super content de le voir. Et il est super content de porter les couleurs de l'entreprise avec qui il a bossé pendant 3 ans en parcours à l'EGEC. Merci pour ce témoignage, encore une fois, qui donne de la bonne humeur, hein, parce qu'effectivement, ces parcours réussis, je crois que chacun, on travaille pour cette raison. Et j'ai l'impression que Lionel Jumeau veut intervenir. Oui, Lionel, nous t'écoutons. Juste une question complémentaire pour Olivier. Comment on fait pour vous contacter? Est-ce que vous avez un site, quelque chose qui permet au SIAE de vous rencontrer? On a un site internet, donc c'est très simple, gecbtpméditerranée.fr. À l'intérieur, vous avez l'intégralité de nos offres d'emploi. Elles sont mises à jour une fois par semaine. Je conseille toujours de les regarder tous les 48 heures parce que selon les volumétries, on a quand même du mouvement assez de manière régulière. Et dans l'onglet Contact, on a écrit, alors c'est peut-être pas encore le top, on est en train de l'améliorer, mais on a la possibilité pour les prescripteurs de nous transmettre un CV en tant que prescripteur, pour que justement le prescripteur reste l'intervenant à qui on va adresser une réponse, et pas forcément le salarié qui postule à une offre d'emploi. Donc on a mis ça en place, peut-être ça mérite d'être amélioré, mais c'est quand même assez clair. Et effectivement, voilà, après on est à disposition, on fait beaucoup de forums, beaucoup d'activités, et on a besoin des SIAE pour opérer ce public-là et pour pouvoir le faire monter en compétences. Merci pour ces beaux exemples de collaboration. On va avoir un petit changement de plateau. Pendant ce temps-là, moi, ça me permet de dire que c'est très intéressant et très beau de voir ces collaborations qu'il y a. Je pense qu'un des objectifs du réseau pour l'emploi, c'est ça, c'est de pouvoir travailler encore plus ensemble. On n'a pas attendu, et je sais que les personnes aujourd'hui présentes n'ont pas attendu à ce moment pour travailler ensemble et pour mettre en œuvre des belles actions. Mais c'est l'occasion, avec le réseau pour l'emploi, la loi plein emploi, d'aller un petit peu plus loin. 3 intervenants de qualité maintenant, comme tous nos intervenants depuis qu'on a démarré il y a une bonne demi-heure maintenant. Elles sont là, elles sont à l'écran. Première chose que je vais vous demander, c'est de vous présenter rapidement. Qui démarre? Je démarre. Sandrine Fayet, chargée de mission sur le fonds de transition juste. Bonjour à tous, Nora Gaillol, chargée de projet sur le dispositif fonds de transition juste comme Sandrine.
Et Sabrina Lamarre, moi je suis au service entreprise de la direction régionale et j'accompagne nos entreprises et nos conseillers. Voilà. Merci beaucoup. Je ne sais pas qui démarre, je crois que c'est toi, Sandrine. Nous t'écoutons. Donc, qu'est-ce que le Fonds de transition juste? Donc, c'est un instrument financier de l'Europe qui se traduit par une convention entre France Travail et la Grèce et qui nous a été en gros alloué sur les Bouches-du-Rhône puisque nous faisons partie des 6 territoires en France les plus émetteurs de CO2. Donc, à France Travail, le Fonds de transition juste se traduit par du financement et de la rémunération de formation pour les demandeurs d'emploi des Bouches-du-Rhône et des communes limitrophes. Tout à fait. Alors, pour compléter avec ce que vient de dire Sandrine, concrètement, France Travail dispose d'une enveloppe de 16 millions d'euros sur 3 années, 2024, 2025, 2026. Il faut savoir actuellement que cette enveloppe permet d'acheter des formations pour nos publics demandeurs d'emploi, dans l'objectif d'adapter les compétences et d'orienter les publics vers les métiers relevant de la transition énergétique. J'évoque là, par exemple, tout ce qui est rénovation du bâtiment, construction aussi écologique. L'idée aussi, c'est d'accompagner les salariés licenciés inscrits comme demandeurs d'emploi qui sont issus de ces secteurs en transformation, pour leur permettre aussi de se reconvertir également. Alors, de quelle façon on va pouvoir accompagner tous ces publics? C'est en mobilisant un catalogue que la plupart d'entre vous peuvent connaître, c'est l'achat de formations collectives. Donc, on a des formations qui sont visibles en ligne à l'heure actuelle, sur le site francetravail.fr. Dans la rubrique Trouver ma formation, ce sont des formations qui sont taguées Fonds de transition juste avec le site FTJ. On en a actuellement de février, par exemple, jusqu'en juillet, à peu près une trentaine. Mais pour le BTP, ça représente à peu près 18 actions de formation. Juste essaye de parler plus près, voilà, de bien le coller sur le menton, parce que dès qu'on l'éloigne un petit peu, ils sont très joueurs, ces micros, et on entend beaucoup moins. Merci. Entretien d'espace vert. Voilà, c'est des secteurs qui sont sous-secteurs qui sont exclus. Mais nous avons, voilà, pour la plupart, des formations, donc qui sont majoritairement orientées dans le BTP et aussi dans le domaine de l'industrie, mais plus principalement le BTP. On a des exemples de métiers que je peux vous citer. Par exemple, habilitation électrique, c'est des compétences qui sont nécessaires aujourd'hui et qui demandent voilà, des obligations pour travailler dans les domaines des chantiers. On a beaucoup de formations de ce type. Des installateurs mainteneurs en système solaire thermique et photovoltaïque, des techniciens d'intervention de réseaux de télécommunications en fibre optique. On a aussi des électriciens d'équipement du bâtiment, beaucoup d'habilitation électrique, SST pour personnel non électricien, pardon. Voilà, toutes ces actions sont à l'heure actuelle en ligne sur notre catalogue et vous pouvez y accéder, comme je vous le disais tout à l'heure, sur le site francetravail.fr dans la rubrique « Trouver ma formation ».
Et peut-être pour clôturer sur ce sujet, c'est important de préciser que les formations sont accessibles pour la plupart, quel que soit le niveau de la personne. Donc, bien entendu, il y a différents niveaux d'accès, mais en tout cas, ce secteur est ouvert à toute personne qui serait intéressée pour travailler dans le bâtiment et les travaux publics. On va peut-être passer la parole à notre collègue qui va développer donc certains outils qui peuvent être proposés. Merci Sandrine. Effectivement, moi je vais faire un petit détail par rapport à ce que Nora nous a parlé, la POEI. Ne t'inquiète pas Loïc, je détaille le sigle. Donc préparation opérationnelle à l'emploi individuel. Donc là, c'est généralement utilisé pour permettre aux candidats de développer des compétences qu'il n'a pas pour exercer pleinement le poste. Et là, sans aucun souci, tout se fait de manière dématérialisée et on y a accès depuis notre site francetravail.fr sur un espace sécurisé. L'employeur fait la demande et peut directement mettre les compétences, le plan et définir le candidat qui est concerné. Et ça, c'est vraiment très utile parce que ça permet à des personnes qui n'ont pas exactement les compétences de les accueillir pour exercer pleinement le poste sur lequel ils peuvent être positionnés. Au niveau de l'immersion facilitée, là je fais le lien avec ce que nous a évoqué Lionel. Donc il en a parlé tout à l'heure, il a évoqué le sigle aussi PMSMP, c'est pareil, c'est la période d'immersion. Et là aussi, très simple, vous avez un site internet, immersion facilitée. En tant que structure, vous pouvez vous désigner comme prescriptrice, vous vous enregistrez, un employeur peut se rendre visible sur le site et s'identifier comme entreprise accueillante et à ce moment-là sera visible pour les candidats qui souhaitent mettre en place une immersion. Le but de l'immersion, c'est de pouvoir découvrir un environnement, découvrir un métier, pouvoir aussi avoir une idée précise puisque la personne sera accompagnée par un tuteur. Et elle n'exercera pas le poste, elle sera vraiment en visibilité et la personne ne sera pas salariée de l'entreprise. La personne restera sur un statut sur lequel elle est. Par exemple, si elle est demandeur d'emploi, restera demandeur d'emploi. Voilà sur la partie immersion. Et je termine sur un site très utile, Mes événements emploi, qui permet à une entreprise, à une structure, France Travail et ses partenaires, enregistrent tous leurs événements sur ce site et ça permet une visibilité. Donc une SIAE peut faire une action avec France Travail, une agence, vous enregistrez avec l'agence votre événement et ça sera visible partout, ou ça peut être le cas pour une entreprise qui est partenaire et pareil, ça vous permet de pouvoir avoir l'information et de pouvoir positionner des candidats. Le but de ce site, c'est vraiment de rapprocher les candidats et les entreprises par le biais d'événements. Voilà pour moi. Merci beaucoup. Mes événements emploi, tu voulais parler de N2E, je crois, c'est ça? Oui, mes événements emploi. Ça marche. Des précisions encore à nous apporter peut-être. Vous nous avez tout dit. En tout cas, merci pour ces précisions qui montrent encore une fois cette collaboration qu'il y a, aussi bien au niveau entreprise que agence de travail temporaire, que du côté de France Travail. Alors, une petite question, quelqu'un a dit, je ne sais pas si c'est vraiment une question, mais on parle beaucoup de TTI. Est-ce qu'on peut parler un petit peu des AIE aussi? Voilà, je crois que quand nos intervenants vont revenir, ils vont peut-être répondre à cette question. Je vais, si vous avez terminé de votre côté, je vais appeler nos intervenants. On a quelques questions et puis ensuite, nous en arriverons à la conclusion. Donc, je vais demander à Olivier, Lionel et Linda, en passant derrière la caméra, si c'est possible pour vous. Voilà, petit changement de plateau. Oui, allez-y. On va faire une très belle photo de famille. J'ai vu aussi que Madame Belon avait levé la main. Je ne sais pas si elle voulait intervenir. Madame Belon, à distance. Non, c'était juste pour vous signaler que nous n'avons pas de retour de son au démarrage. Elle peut mettre un petit mot dans la conversation. Madame Belon. C'était juste... Je sais pas si vous non, c'était peut-être une erreur, un appui sur le lever la main qui était une petite erreur. Vous pouvez encore poser vos questions, on a quelques temps ensemble. J'ai une question moi, de mon côté.
Je pense qu'elle s'adresse à vous, Olivier. La personne demande, et si je me trompe, elle pourra rajouter dans la conversation à qui ça s'adressait, mais où est-ce que vous puisez les candidats que vous embauchez? Très bonne question. Mes collaborateurs étaient bien meilleurs que moi pour y répondre, mais honnêtement, c'est pas péjoratif, mais je dirais partout. Aujourd'hui, alors, une des grosses activités du GIEC est on fouille ce qu'on appelle nous sur le site France Travail, c'est-à-dire qu'on a notre connexion employeur, on va sur candidat, on tape une ville et on appelle au fur et à mesure l'intégralité des personnes que l'on voit sur le site de France Travail. Je pense que 60% des candidats que l'on repère aujourd'hui, c'est de cette manière-là. Et ensuite, il y a la plateforme de l'inclusion qui nous envoie certaines candidatures. Vous avez des partenaires, les missions locales, les plis, France Travail, des conseillers qui nous orientent du monde, des ETTI qui peuvent nous en orienter, Acta Vista, pour pas citer que, mais voilà, qui nous en orientent. On a une dizaine de candidats tous les jours qui arrivent sur nos différentes plateformes. Par rapport je profite que vous êtes là, par rapport à cette remarque d'un de nos participants, ETTI, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? ETTI, on a de très très bons liens avec les ETTI. Pas avec les AI? Alors, je n'ai pas d'exemple à donner d'AI. J'en côtoie principalement sur Martigues, mais des AI, par exemple, qui interviennent sur le ménage, ce genre de choses, sur la propreté, avec qui on a pu avoir tissé des liens. Mais effectivement, là, si vous me posez la question comme ça, je vais vous dire que je n'ai pas de lien particulier avec les AI, mais potentiellement simplement parce que l'occasion ne s'est pas présentée. Très bien, merci. Excusez-moi, je ne voulais pas faire une question piège. Voilà, par rapport à Mme Belon, elle s'est permis de nous expliquer ce qui n'allait pas, c'est qu'elle avait juste ce petit souci de son qu'on a eu. On s'achemine, on a encore quelques minutes, vous pouvez poser vos questions dans la conversation si vous avez encore des questions pour nos intervenants, qu'ils soient à distance ou qu'ils soient sur le plateau. Mais sinon, on s'achemine doucement vers la fin de ce webinaire. Encore une fois, une très belle photo de famille. Je remercie nos intervenants à distance pour leur disponibilité. On sait que ce n'est pas facile. Je remercie nos intervenants ici, mais je ne peux pas ne pas remercier aussi tous les participants qui ont bien voulu participer à ce webinaire. Qui veut intervenir pour quelques mots de conclusion? Apparemment, c'est toi, Linda. Oui. Juste vous préciser que en 2024, le secteur du bâtiment et des travaux publics représente plus de 26 000 offres d'emploi. Donc, ce n'est pas négligeable parce que c'est vrai qu'on entend dans les médias que c'est un secteur qui n'est pas en grande forme actuellement, mais ça n'empêche pas qu'il y a des recrutements, qu'il y a des besoins. Et il faut, voilà, c'est un secteur qui mérite l'attention de tous, qui est ouvert aux femmes, qui est ouvert au public en insertion. Voilà, on le dira jamais assez. J'en profite pour faire un petit lien avec ce que nous disait Olivier avant sur les personnes que vous repérez sur le site de France Travail. C'est peut-être une incitation à venir déposer son CV sur le site de France Travail parce que, comme ça a été très bien dit, c'est une source de recrutement. Voilà, je suis encore un peu intervenu. Lionel, tu veux nous dire quelques mots de conclusion, je crois. Oui, comme je le rappelle, l'introduction, ça va faire un peu écho à l'introduction, mais c'est vrai que pour l'ADRETS comme pour France Travail, comme pour tout le réseau des acteurs pour l'emploi, le lien avec les entreprises est extrêmement important. Ça fait partie des priorités de France Travail, mais aussi dans notre feuille de route aussi nationale, c'est de favoriser justement le lien entre les entreprises, les besoins en recrutement et les structures d'insertion par l'activité économique. Il n'y a pas que France Travail qui le fait, vous le faites, on le fait, et nous, on va faciliter grâce à ces webinaires qui donnent une impulsion, en fait, qui vous donnent quelques clés avec le kit qu'on va vous remettre et qui sera disponible sur les réseaux d'insertion pour faciliter ce lien. Alors, on ne réinvente pas la roue non plus,
On sait que vous avez cette compétence aussi, que vous connaissez aussi les métiers du BTP, puisque les SIAE sont aussi dans ce secteur, mais donner un coup de pouce, donner un lien, favoriser le lien entre les entreprises qui recrutent, entre les dispositifs d'insertion, entre les ETT, entre les ETTI et vous aussi. Alors les ETTI, c'est des SIAE, mais c'est la dernière marche. Et favoriser ces passerelles, c'est justement l'objet de ce webinaire qui vous est destiné. Alors, tu as fait une annonce, j'en ai une aussi par le biais d'un de nos participants qui demande, alors clairement, il demande à ce que le GEC puisse intervenir dans une EI pour une présentation aux salariés. Voilà. Donc, nous, on aura servi à établir le lien. Je ne sais pas si... Aucun problème. Avec plaisir. Donc, il le fera avec plaisir. Vous pouvez utiliser ce fil de discussion pour cet échange, échanger vos 06 et comme ça, il pourra y avoir cette intervention. Et tout ça, on le sait que c'est dans le but d'aider les personnes à retrouver plus rapidement un emploi. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous les participants pour ce temps que vous avez pris. Bravo à toutes les personnes qui ont aussi travaillé dans l'ombre pour ce webinaire. À très très bientôt. Encore une petite intervention, Lionel, ou tu as terminé? Vous envoyez le formulaire de satisfaction? On va faire partir le formulaire de satisfaction et on vous remercie encore une fois. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci. Au revoir.